Les difficultés sont nécessaires pour avancer, grandir, se renforcer. Les craintifs qui préfèrent avoir une vie facile par peur de la souffrance auront d'autres souffrances, car c'est leur vie même qu'ils sont en train de gâcher. Le grain de blé qui se cache dans le grenier, bien à l'abri, sera mangé par les souris ou moisira. Mais le grain de blé qui pense « Je ne veux pas rester là à ne rien faire, je demande à être semé afin de devenir un épi », sera mis en terre. Évidemment, dans l'obscurité et le froid, il commencera à pousser des cris. Ce n'était pas ce que j'avais demandé. Plus tard, quand on le fauchera à la moisson, il criera encore. Et quand on le battra pour séparer le grain de la paille, il se plaindra amèrement de la cruauté des hommes. Mais ce n'est pas tout. Un jour, il sera apporté au moulin pour y être broyé, puis on le pétrira avec de l'eau et on le mettra au four. Quelle vie! Mais quand bien cueilli et bien doré, il sera placé sur la table et que des êtres beaux et bons se régaleront de lui, le grain de blé comprendra enfin pourquoi il a dû traverser toutes ces épreuves et il sera heureux. Restez bien tranquille dans votre grenier si vous voulez, mais votre vie sera une vie inutile. Bien sûr, ceux qui ne connaissent pas grand-chose trouveront que cette page est un peu stupide. Comment le grain de blé peut penser, raisonner, pousser des cris et après être heureux? Mais c'est symbolique, c'est symbolique. Il s'agit des humains. Parce que comme le grain de blé passe par des épreuves pour être bien mangeable, mais les humains aussi, seulement ils ne savent pas pourquoi ils passent à travers des souffrances et des épreuves, des choses douloureuses, difficiles. Et si vous étudiez maintenant le monde, si vous jetez un regard, et vous verrez la mentalité humaine. Je ne vous apprends rien. Il y a beaucoup, la majorité, même 9/10, même plus. Ils sont toujours à se plaindre, pousser des cris, trouver qu'ils sont très malheureux, qu'ils ont un mauvais destin, et que ce destin s'acharne contre eux, mais sans arrêt. Et personne ne les a instruits. Comment utiliser tout ça? Vous allez voir maintenant. Vous verrez des choses. Il y a dans cette page des choses tellement importantes à vous expliquer. Et vous verrez le côté vraiment occulte, le côté ésotérique de cette affaire-là. Comme je vous disais dans une conférence, alors on veut que tout soit lisse dans la vie.
que la vie soit facile, aisée, sans difficulté, et on pense qu'on sera très heureux. Et oui, mais pour ceux qui veulent monter, qui veulent avancer, qui veulent évoluer, ils ont un idéal. Ils veulent devenir quelque chose de formidable, de magnifique, d'utile. Alors, comment il doit passer? Alors je disais, supposez maintenant que vous voulez monter une montagne, aller jusqu'au sommet. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'au sommet si cette montagne était lisse? C'est grâce à ces aspérités que vous pouvez monter jusqu'au sommet. Il y a des aspérités. Eh bien, les gens n'ont pas pensé à ça, ils n'ont pas compris ça. Et quand ils veulent descendre, si c'est lisse, glisse, ils glisseront jusqu'en bas. Ils seront en morceaux. Vous voyez, il faut tout déchiffrer. Comme je vous disais, toujours, chaque jour, que l'intelligence cosmique a laissé partout, dans le monde entier, partout, sur les pierres, sur les plantes, sur les insectes, sur les arbres, sur les étoiles, sur les humains, partout, l'intelligence cosmique a laissé des traces, des avertissements, des souvenirs, des choses pour aider les humains. Comment trouver le chemin, comment avancer, comment se perfectionner. Et oui, mais ils ne sont pas instruits pour déchiffrer tout ce qu'il y a dans la vie. Ils ne s'arrêtent pas, ils ne découvrent pas. Alors ils ont dans leur tête certaines choses, certaines pensées, certains désirs, et il ne va rien du tout omnibuler. Tellement ils sont aveuglés. Et moi, je vous ai expliqué que pour pouvoir voir beaucoup de choses, se déchiffrer, les comprendre, les utiliser et avancer, devenir parfait, il ne fallait pas tellement garder dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, des désirs, des souhaits, des convoitises, des choses à obtenir, des choses à réaliser, mais alors des choses qui vous chargeront énormément, qui vous ligueront énormément, et qui vous limiteront énormément, et vous serez faible, vous serez vulnérable, vous serez maladie, vous serez... Et alors, les humains, vous voyez, observez-les, vous verrez, ils n'ont pas cette lumière. Et maintenant, si vous êtes dans l'école de la fraternité blanche universelle, et vous avez cette lumière, et vous saurez que justement, grâce à ces difficultés, à ces obstacles, à ces mêmes méchancetés des humains, que vous pouvez avancer, monter, évoluer. Et maintenant, je vais vous montrer. Parce que quand je dis quelque chose, vous avez constaté que je donne toujours un exemple. Et quel est cet exemple? Ben regardez, comment ça se fait que l'homme peut marcher sur la terre, avancer? Pourquoi? Parce que la terre s'oppose. Elle est dure, elle résiste. Et à cause de ça, on peut marcher, avancer. Et supposez que c'était des sables mouvantes, c'est fini avec vous. Et comment ça se fait que les bateaux avancent sur l'eau? Parce que l'eau aussi résiste, s'oppose, empêche, et grâce à ça, à cette résistance, cette opposition, cette difficulté, et les bateaux peuvent naviguer. Bien sûr, ce n'est pas autant comme la terre, mais quand même. Et en même temps, si vous vous posez la question, comment ça se fait que les avions
voyage dans l'espace montre, mais c'est grâce à la résistance de l'air. Alors avec les appareils, on utilise cette résistance, cette opposition pour pouvoir monter. Et pourquoi ça ne sera pas la même chose dans le domaine psychique? Si on connaissait ce secret, de penser que tout ce qui vous arrive, les oppositions, les obstacles, les difficultés, de remercier le ciel et de dire, voilà une occasion maintenant pour monter. Mais les gens sont effondrés, ils poussent des cris, ils se suicident. Donc vous voyez la preuve qu'ils n'ont rien compris, ces humains-là. Il y a des lois, il faut les connaître. Alors en les utilisant, vous devenez formidable. Autrement, vous êtes écrasé, piétiné. Alors mes chers frères et sœurs, voilà, je vous donne une clé. Comment penser? Quand vous avez des difficultés ou des oppositions, des contradictions, de se souvenir de cette conférence et de dire, oh, quelle chance, quelle occasion, je vais monter maintenant. Et par la pensée, vous utilisez, vous en profitez, vous vous servez de ces obstacles, et à ce moment-là, vous voyez en dedans qu'au lieu d'être effondré, d'être triste, d'être malheureux, de pleurer, de crier, de sangloter, et vous montez, vous vous éclaircissez, vous vous allégez, vous souriez, et vous êtes fiers de vous-même. Combien de fois je vous ai dit, dans l'être humain, l'intelligence cosmique a déposé tellement de choses, tellement de qualités, des vertus, des dons, des forces, des puissances, des éléments extraordinaires.